Ah, faut que je mette à jour le compteur de subs parce qu'il y a eu des subs entre deux là, des resubs. Alors, c'est où déjà? C'est pas ça. C'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus, putain. Pourquoi ça marche pas? Ah! Voilà. C'est plus beaucoup mieux là. Faut juste que je recalcule si c'est bien. Voilà. Comment ça va? Oh, c'est pas ouf, mais suffisamment pour faire le live. Pour ça que je suis là. Ok. Donc on se calme. Hein. Et le chat est réservé aux abonnés. C'est le live abonné que j'avais prévu. Ben, je le fais ce soir. Voilà. Donc si vous voulez parler, abonnez-vous. Ouais, 12, oui. C'est vrai que on est le 18, il reste une semaine. Ah, c'est même les revenus YouTube ce mois-ci sont redescendus à nouveau. Là, c'est un peu la catastrophe. Ouais. Ah, je sais pas. Tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. Alors ça va mieux depuis cet après-midi. J'ai vu ton tweet, Marina, où t'as dit que ça faisait horriblement mal parce qu'apparemment sur Twitter ils disent que je joue la comédie. Je m'en passerais bien de la comédie, tu vois. Je m'en passerais bien. La miniature d'ailleurs du vlog de demain, d'après-demain, parle d'elle-même. Regardez. Voilà. J'ai mis du fard à joues. Ah ouais? Ah bah putain. J'aurais préféré, hein. Ne rien avoir. Non, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Après, je me suis jamais cassé quoi que ce soit. Je me suis jamais... jamais eu de grosse plaie ouverte. Je me suis jamais cassé un os, mais... Non, là, j'ai jamais eu aussi mal de ma vie. C'est horrible. C'est fou ce qu'une bactérie peut faire comme douleur. C'est hallucinant. Une simple bactérie qui est naturellement présente sur la peau puisse t'infliger comme douleur, moi je suis subjugué. Ce que j'ai, c'est visiblement rien. Bah, quand le médecin il a diagnostiqué, j'ai dit bon, bah au moins c'est pas une phlébite. Il m'a dit ouais, enfin c'est pas mieux. Hein. Mais à ce moment-là, ça commençait seulement à devenir rouge, tu vois, quand il a dit ça. Donc je me suis dit bon, non, il a raison. Non, c'est pas mieux. Non, c'est une brûlure, mais t'as l'impression que t'es en train de cramer. Moi j'ai dit à Cédric Vanet ce matin, c'est comme si t'avais de l'acide qui coulait dans tes veines. Et on m'a dit que c'était un peu sérieux. Bah, si c'est pas traité, ça peut aller jusqu'à une nécrose, donc une amputation. C'est exactement ce que t'avais dit, Marina, que tu faisais les amputations. Et puis après, ça peut aller jusqu'à une septicémie, donc infection du sang. Et tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que, en fait, on voit mes veines. J'ai des barres rouges là où il y a mes veines qui passent. Donc du coup, je connais mes canaux veineux. C'est cool, hein? Je sais par où mes veines passent. C'est sympa. Ouais, j'imagine la même chose sur le ventre. Oh bordel, oui. Là encore, je me mets en short, ça frotte pas, heureusement. Mais pouf. Injection, j'insiste pour l'infini. Non, après il m'a dit... j'ai dit non, j'ai dit les antibiotiques. D'ailleurs, ça va mieux depuis cet après-midi. J'ai dormi de 13h à 16h et quand je me suis levé à 16h, putain, j'allais beaucoup mieux, je marchais mieux. J'arrivais de nouveau à marcher. Donc j'en ai profité pour faire à manger, machin et tout. Et puis après, ça m'a de nouveau fait mal, donc je me suis calmé. Mais voilà, c'était mieux cet après-midi. De toute façon, on m'a dit c'est 24 heures pour que les antibiotiques fassent effet déjà. Donc voilà. Puis là, j'ai des pustules à l'arrière. En fait, c'est des cloques. J'ai des cloques comme si j'étais brûlé. Non, les injections, non.
C'est bon, là, ça va déjà mieux. Après, le problème des antibiotiques, c'est que ça me fracasse l'estomac. Donc j'ai l'estomac complètement fracassé. Ça, c'est un peu chiant. Donc j'ai mal au ventre constamment, comme si j'avais bu du lait, en fait. Donc j'ai plein de crèmes à mettre, des antibiotiques. Là, j'ai mon aspirine à prendre, là. Oh. La résurrection de notre maître. C'est arrivé comment? Alors, c'est par une plaie. Il m'a demandé si je m'étais blessé, machin et tout ça, une piqûre d'insecte ou machin. J'ai fait de l'airsoft samedi. Et en fait, en fin de partie d'airsoft, avec Geoffrey et Théo, on s'est amusé à se tirer dessus. C'est pire que la piqûre de tic avec la maladie de Lyme. Oh ouais, ouais. Ah non, mais je vais essayer de vous décrire, hein, mais... En gros, samedi après-midi, on avait fini notre partie d'airsoft et je me suis amusé à tirer une bille sur Théo. Mais dans son gilet. Après, j'ai tiré une bille sur Geoffrey. Sauf que son gilet tactique, c'est mon ancien, je lui ai prêté, et il a pas de plaque. Là, je prends des probiotiques, c'est bon. Et du coup, bah, ça lui a fait mal dans le dos. Il m'a dit, ah connard. Et du coup, il m'a visé la chaussure, il m'a tiré dans la chaussure. Une bille. Sauf que moi, c'est pas des chaussures coquées que j'ai, c'est pas des chaussures de sécu, c'est des chaussures de rando. Ça m'a quand même fait mal au. Et j'ai dit, putain, vache, j'ai trop mal au doigt de pied, tu m'as trop fait mal. Et le soir, quand j'ai pris ma douche, j'ai pas fait gaffe. Mais le lendemain, à la douche, quand je me suis coupé les ongles de pied, j'ai vu que mon petit orteil, en fait, il est tout plein de sang. Et en fait, la bille a tapé pile dans l'ongle. Donc ça m'a fait péter l'ongle et j'ai saigné à cet endroit. Donc... Résultat, j'ai eu une infection ici, en fait, ça m'a touché là, mais j'ai rien fait parce que j'avais pas vu que j'avais quelque chose. J'ai juste que j'avais eu mal. Et apparemment, ça serait passé par là. C'est en fait le streptocoque, c'est une bactérie qui est naturellement présente sur la peau. Une fois de temps en temps, tu sais pas pourquoi, elle rentre dans les infections, et là, alors là, c'est la fin des haricots. Donc c'est vrai que mardi, quand je me suis levé, que j'ai senti que j'avais des crampes aux jambes, j'ai dit waouh, mais j'ai trop mal aux jambes. J'ai dit c'est ouf que j'ai aussi mal, ça doit être le sport, tu sais, j'ai pas l'habitude de bouger mon cul. Comme vous savez, je suis allé aux courses, machin et tout. Et puis ben non, plus la matinée passe et moins je me sens bien, mais genre vertige, nausée, l'état grippal quoi. Donc tu sais, t'es tout barbouillé, la nausée, mal au ventre, la mal de tête, machin et tout, vraiment dans un état pas possible. Laura prend rendez-vous. Le soir, j'ai du mal à respirer. Je vois flou et j'ai du mal à respirer. Je commence, voilà. Donc Laura appelle SOS médecin. Ils lui disent, rappelez à 20h pour un médecin de garde. Et le soir, ça allait un peu mieux. Je dis, non, c'est bon, ça va mieux. T'inquiète. Elle avait pris rendez-vous quand même chez le médecin hier matin. Donc mercredi matin, je me lève. Bah, ça va mieux. Vous verrez dans le vlog de demain. Ça va, quoi. Je me lève et tout. On va chez le médecin, et là le médecin, je dis, je pense que c'est une phlébite. Au début, on avait pensé à insolation, après je dis, peut-être une fibromyalgie, et puis après, non, une phlébite. Et là, le médecin, il regarde et tout, il voit que ça commence à cloquer, il m'a dit, ah non, c'est un érysipèle que vous avez. Il me dit, c'est une bactérie qui est naturellement présente sur la peau, sauf que là, elle a profité d'une blessure pour rentrer, et elle commence à infecter vos vaisseaux sanguins. Il dit, ça va remonter au cœur, ça va remonter au cerveau, etc. Si c'est pas traité, tu peux avoir ta jambe amputée, ça fait une nécrose après. Donc tu peux avoir une jambe amputée, tu peux avoir des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires et tout. De toute façon, le sang, c'est une septicémie. Hein. Une fois que tu as le sang qui est infecté, de toute façon, c'est pas jojo. Donc c'est pour ça il m'a dit les injections. J'ai dit, non, si je peux éviter les injections, ça m'arrange, parce que vous savez que les piqûres et moi, ça fait 19. Il m'a dit, alors 12 jours d'antibiotiques, j'en ai 2 le matin, 2 midi, 2 le soir. Il m'a dit, mon estomac va être fracassé. Normal, plus l'aspégique. Plus de la crème, parce qu'il m'a dit, votre peau, elle va déguster. Donc, mais à ce moment-là, j'étais juste rouge. Hein. Ça commençait à être bien rouge, mais ça va. Ouais, mais après, la journée de malade que j'ai passée, j'étais mal. Oh putain, hier, c'était une catastrophe. Ce matin, je me lève. Je me sens déjà un petit peu mieux. Je me dis, j'en profite pour travailler. Donc, j'ai réussi à travailler toute la matinée. Avec le pied surélevé, c'est ce que je fais. Là, je le pose sur ma boîte à côté. Et là, il y a juste cet après-midi où j'ai été de nouveau KO vers 13h. En plus, je mange quasiment pas, donc l'estomac, ça arrange pas. Mais en même temps, j'ai toujours ballonné, j'ai pas envie de manger. Et là, vers 16h, je me suis levé. Putain, je pose le pied par terre. J'ai des fourmillements, mais plus aussi mal. Du coup, je descends, je marche correct, parce que j'étais en béquille et tout. Je dis, putain, je marche correct. Je dis à Laura, waouh, je me sens trop bien là.
J'ai dit j'ai mal, mais ça va quoi. Donc pendant 2 heures, j'ai fait du rangement, j'ai fait à manger, on a mangé. Et là, ça recommence à me faire mal vers 18h, 18h30. Du coup, je suis remonté bosser. Et après, je me suis rallongé un peu sur le lit. Mais on voit que ça commence là. Moi, je le vois au niveau de la jambe, il y a des rougeurs qui ont disparu. Donc ça commence à s'atténuer. Oui, les injections espaceraient. Bah, c'est ça en fait, c'est vraiment des crises. C'est que t'as mal constamment. Voilà, je vous ai expliqué la douleur. Déjà, c'est ultra chaud. Quand tu touches, c'est super chaud, c'est bouillant. T'alternes entre frisson et transpiration excessive. Je suis en eau des fois parce qu'en fait, quand je prends l'aspégique, c'est un fluidifiant pour le sang. Donc du coup, quand je prends l'aspégique, et ben résultat, pendant 2 heures, je transpire comme un malade. Mais en même temps, j'en prends parce que j'ai super mal à la tête. Donc je transpire de ouf. Et après, j'ai ultra froid. Donc en fait, t'alternes froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, tout le temps. Là, j'ai plus mal qu'à la jambe. Donc c'est plus qu'à la jambe que ça me fait mal, des fesses jusqu'au pied gauche. Aujourd'hui, j'avais un peu moins mal à la tête et un peu moins de vertige, de nausées, etc. Donc c'était quand même mieux qu'hier. Et j'ai commencé à prendre des probiotiques cet après-midi. Et là, je pense que ça va aller en s'arrangeant. Le médecin, il m'a dit, parce que j'ai dit que samedi, je prenais la route pour aller à Nancy emmener les enfants. Il m'a dit, d'ici samedi, ça devrait aller mieux déjà. Surtout que j'ai 6 antibiotiques par jour à prendre. Putain, s'il te plaît. Donc là, ça va un peu mieux. Ça s'arrange un peu. Et mais la douleur, je peux pas comparer, parce que comme je dis, je me suis jamais rien cassé. Mais en fait, du moment où tu es allongé et que tu te remets assis, le sang descend, mais tu as l'impression qu'on t'a injecté de l'acide dans la jambe. Et j'en ai limite pleuré plusieurs fois tellement ça faisait mal. Et t'es là, ah putain, t'es là, oh, ça fait trop mal. Mais comme si on était en train de t'ouvrir la jambe avec un scalpel, quoi. À vif, tu sais. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Oui, je sais, il y en a qui sont allés à l'hôpital 4 jours. Il y a des abonnés qui m'ont dit, moi j'étais 4 jours à l'hôpital quand j'ai eu ça. Donc une catastrophe. Et des fois tu marches, t'as mal, mais ça va. Et puis d'un coup, sans raison, ça va commencer à te faire super mal. Donc le seul truc pour pas avoir trop mal, c'est de lever la jambe. De la mettre en hauteur. Donc vous verrez dans le vlog d'après-demain. Au bout d'un moment, j'ai fait la vaisselle. Parce que Laura était partie, j'en ai profité pour faire la vaisselle avant qu'elle m'engueule. Et j'ai fait la vaisselle avec la jambe posée sur le plan de travail. Je suis souple, donc ça va. Oh bordel. Donc non, une douleur atroce. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Même les AVF, qui étaient, je pense, un peu modérés pour moi, m'ont pas fait aussi mal. Non, non, vraiment, cette douleur, elle était atroce. Mais atroce. Donc ceux sur Twitter qui se foutent de ma gueule en disant que je fais juste ça pour faire des vues, eh bah putain, j'aurais pas préféré. Hein. J'aurais préféré aller très bien. Là, je me vois pas aller faire de la moto, je me vois pas sortir faire une marche, je me vois pas aller aux courses. Pas encore. Ouais, Chloé, elle a vomi ce matin. Bon, ça va. Elle a juste mal au ventre et un petit peu vomi. Ouais, il faut manger, mais t'as pas envie de manger. J'ai de super affirmé. Ah oui, Laura, ça fait 2 jours qu'elle gère de ouf, là. Attends, parce que... Du coup, elle va chercher Malone hier au lycée parce qu'il est malade. Rhino, machin et tout ça. Il tousse tellement d'éclairs qu'il en vomit et tout. Ce matin, je lui ai écrit en disant l'école vient de m'appeler, il faut aller chercher Chloé. Elle m'a dit envoie Malone si ça va. Donc je me voyais déjà y aller avec le Q7. T'sais. Finalement, Malone, même s'il est dans un état pas possible, elle a réussi à aller la chercher. Et au même moment, il y a la mère de Laura qui l'appelle pour lui demander si elle peut lui faire des courses et lui amener parce qu'elle est allongée dans le lit, elle est complètement malade. Putain, elle est obligée de s'occuper de la terre entière là. C'est pour ça quand elle a annulé son live et tout, qu'elle m'a dit ce matin je peux pas, j'ai trop de trucs à faire. Et que j'ai vu qu'elle est partie ce matin, je me suis dit vas-y, je vais laver la vaisselle, je vais ranger la cuisine, je fais comme je peux et puis comme ça au moins c'est fait. Donc oui, avant de faire les injections, testons déjà les antibiotiques comme ça. Donc là ça marche bien, là je réagis plutôt bien. Puis là on a eu des nouvelles d'Alain aussi, parce que c'est pareil, j'ai suivi le live d'hier soir de Laura. T'as l'air fatigué, t'as une petite mine,
Bon, il se passe quoi, t'as l'air fatigué? Oh frérot, j'avais envie de les baffer les gens quoi. Il y a 5 personnes à s'occuper, dont 2 malades, 3 maintenant, 4 avec sa mère. La maison à s'occuper, le boulot, les courses, les allers-retours. Aller 3 fois à la pharmacie hier. Plus faire les devoirs des enfants, plus les préparer, les emmener le matin et tout, organiser tout. Elle a un atelier samedi à préparer aussi, son boulot. Plus bah, nos amis aussi, hein, ils ont des problèmes et ça nous inquiète et tout. Et les gens ils viennent, oh, t'as l'air fatigué. Et puis là aujourd'hui, à 16h, je me réveille, je me dis je vais rebosser. Plus rien qui marche. Mon PC il a redémarré, je sais pas pourquoi. Et il n'y a plus rien qui fonctionnait. J'ai passé 1 heure à me battre avec mon logiciel de montage pour réussir à travailler. Ah non, mais j'ai encore des gens, moi. J'ai encore des gens aujourd'hui qui m'ont écrit en me disant oui, je sais ce que t'as, c'est la goutte. C'est la goutte, machin. Alors je réponds, je dis j'ai déjà eu la goutte et non. C'est pas la goutte. J'ai déjà eu. Et je l'ai dit, c'était quoi en story. Ah bon, c'est quoi du coup Voilà, il y a des gens qui me disent tu as quoi? C'est quoi? Et là il y a quelqu'un qui me pose la question, c'est quelle partie du corps? Bah attends, je vais lui répondre, je vais dire mon zob. Voilà, c'est répondu, mon zob. Non, elle a super bien géré. Elle a fait l'infirmière, elle a dit tout à l'heure. Elle est montée, Chloé elle dormait, Malone dormait, moi je dormais. Elle a dit je me croyais une infirmière. Bah oui. Donc là en fait je suis en tailleur. Enfin j'ai juste. J'ai une jambe en tailleur. Voilà. Pour la surélever. Ça, sinon si je la pose par terre, bah ça fait mal. Ça fait bobo. J'ai réussi à rattraper un peu de boulot aujourd'hui, mais j'en ai encore à rattraper demain. Ah bah les risipelles, ouais c'est terrible. Hein. Il y en a une qui m'a écrit en disant que son mari en avait déjà fait, il était sous injection et tout ça. Ah bah après c'est... En fait je suis pas souvent malade, mais quand je suis malade, ça y va. Ouais, heureusement que j'ai pas attendu plus, parce que sinon c'était hospitalisation. Là il y a Gaston qui m'a appelé cet après-midi là, pour me demander comment ça allait, je dis bah je suis à la maison quoi. Là ça fait depuis mardi que je suis plus sorti de... Bah si hier pour aller chez le médecin, mais je sors pas de la maison. Là je me vois pas prendre la bagnole pour l'instant, parce que si j'ai une crise de douleur pendant que je conduis... Parce que vraiment, non, vraiment la douleur, elle est atroce. Elle est vraiment, vraiment atroce. Je sais pas comment je peux comparer ça. J'ai pas eu de grosses blessures dans ma vie pour dire ouais c'est aussi atroce que ça ou c'est plus atroce que ça. Je sais pas. Puis c'est par crise. Là je sens que j'ai des fourmis dans la jambe. Là. Donc si je pose la jambe, voilà, là ça commence à me faire mal. Ouais, là ça fait mal. Et puis tu peux rien faire. Enfin si j'ai trouvé une technique. Si je peux pas surélever ma jambe, genre la poser sur le plan de travail ou autre, et ben je fais comme ça avec ma cheville et ça passe un peu la douleur. Le médecin t'a donné quoi comme médoc? Bah j'ai ça, une crème à vaseline là. Ça c'est pour réparer la peau ou je sais pas quoi. J'ai une crème à l'aloe vera. J'ai une crème Bépantène si calme je sais pas quoi là. J'ai les antibiotiques, je sais pas c'est lesquels, c'est des antibiotiques comme ça, deux par repas. Donc de matin, de midi, de soir. Et de l'aspégique. Et puis, bah c'est déjà bien. Et les probiotiques aussi. Du coup, ouais, ça fait 2 jours que je mange quasiment pas. Parce que du coup, mardi à midi, j'ai pas mangé. Mardi soir... Non, mardi midi... Non, j'ai pas mangé. Mardi soir... Si, j'ai mangé un peu. Mercredi midi, j'ai mangé un peu. Mercredi soir, j'ai quasiment pas mangé. Ce midi, j'ai quasiment pas mangé. Et ce soir, j'ai mangé juste... J'ai pris le pain de mie que Laura a fait. Et j'ai pris son boursin qu'elle a fait maison, là. Et je me suis pris du Nutella aussi. J'ai pris du Nutella avec du pain de mie. Fallait pas mettre des tongs. Bah non, même pas, j'ai des chaussures de rando, quoi. Et je veux pas trop manger. Hier, j'ai dit à Laura, elle était partie du coup à l'épicerie, là. Et j'ai dit, prends voir une plaque de Milka. Et en fait, j'en ai mangé. Et j'étais là, ça, je sais pas, ça m'a pas fait plaisir. Et c'est à 1h du mat que j'en ai mangé du Milka. C'est terrible, en fait. T'as mal au ventre. Du coup, tu manges pas. Mais du coup, t'as encore plus mal au ventre. Mais du coup, tu manges pas. Et non, il faut manger.
Au pire, mange des soupes. Ouais, mais elle en a acheté, mais j'ai vu courgette, j'ai pas eu envie. Moi, les soupes, c'est les soupes que j'aime bien, c'est les soupes qui big, là, c'est potiron, châtaigne, potiron. C'est les seuls que je kiffe. Les autres, je suis pas fan. Courgette, machin et tout, bah, ça me donne pas envie. Je reçois la vide du Q7 demain aussi. Bah, je l'ai pas roulé depuis mardi, je sais pas s'il va démarrer du coup. Faudrait que j'essaie demain de le démarrer juste pour voir si la batterie elle tient ses promesses. Les animaux malades jeunes. Le corps a autre chose à faire que de manger. Ouais, mais faut apporter des calories à ton corps. Hein. Tu veux du pellet, je sais même pas ce qui reste comme pellet, je sais pas. Là, pareil, on avait le siphon de la baignoire qui était bouché. Ah, les cheveux de Malone. Et même en enlevant les cheveux, il était encore bouché. Et pareil, ce matin, j'ai pris ma douche. Je dis, oh putain, Laura, elle m'a dit, oui, oui, j'ai acheté ce qu'il fallait et tout. Je dis, putain, je t'en viens à faire ce que je dois faire, quoi. J'ai l'impression de me sentir tellement handicapé, en fait. Et ça me plaît pas, hein. Je lui ai dit hier, je lui ai dit, mais tu dois me voir comme un mec faible, tu sais. C'est. Ah, je supporte pas ça d'être allongé, de rien faire, là, comme ça. Tu te forces, pas possible d'être aussi difficile. Non, non, la soupe, non. N'importe quoi. Je crois que la pire crise que j'ai eue, c'est ce midi. Qu'on a mangé un peu. J'étais à la cuisine et waouh, ça a duré longtemps, mais c'est vraiment. Ça vient, ça te prend et. T'es là. T'attends que ça passe, t'attends que ça passe. Et après, une fois que c'est passé, t'es là. Non, j'ai pas voulu ce qui m'arrive, non, je me serais bien passé. Hein. Honnêtement, non, ça va. Je m'en serais largement bien passé. Comme je vous dis, hein, j'ai pris du retard dans mon boulot, là. J'ai fait un peu de compta aujourd'hui, je vais faire des virements, des trucs et tout, j'ai réussi. D'ailleurs, j'ai encore mon porte-monnaie qui est là, parce qu'il me fallait la carte de virement de la banque, là. Ça, le short, là, c'est bon. J'ai encore une vidéo à Laura à monter, plus short, plus TikTok, plus programmation. J'ai un TikTok à publier, je dois faire les impôts. Il faut qu'on envoie notre panier à Temu aussi. Non, je choisis pas d'être malade, mais comme je dis, hein, je suis rarement malade. Bon, ça m'arrive souvent d'avoir mal au ventre et tout. Mais genre malade, c'est rare, mais quand je le suis, c'est pas pour rien. Oui, bah oui, c'est comme ça, oui, on s'occupe mutuellement de l'un et de l'autre, c'est sûr. Mais du coup, oui, ça fait... ça fait chier, quoi. Pas que ça à foutre, elle a plein d'autres trucs à faire. Ah, j'ai fait la déclaration sur le revenu aujourd'hui, comme ça sort de ma tête. Ouais, m'en fous, je la fasse.